versets. Matthieu chapitre 12. J'ai mon deuxième retour qui me donne pas. Est-ce qu'on peut me le donner? Merci. Matthieu chapitre 12, 43, 45. Nous allons les lire dans la version Louis Egon. Ensuite, nous lirons dans la version Semeur. Je veux qu'on puisse tous ensemble lire. C'est aussi une bonne manière de faire. On a adoré, on a prié. Maintenant, c'est la parole, il faut bien la réciter. On peut lire? 1, 2, 3. J'aimerais qu'on lise. Dieu nous envoie sa parole, il faut bien l'accueillir. On peut lire encore. 1, 2, 3. Yes. Cet autre esprit plus méchant que lui, il entre dans la maison, s'y établisse, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Amen. Amen. On reste debout, on prend ça dans la version Semeur. Semeur, on peut lire ensemble et puis enlever un peu les sifflements que j'ai sans là. On peut lire Semeur. 1, 2, 3. Vous savez, écoutez, la version Semeur ici, merci, plusieurs ne l'ont pas. Alors quand je vous dis de lire dans la version Semeur, lisons parce que ça va un peu ouvrir, faciliter la compréhension des choses. Amen ou pas amen? Amen. 1, 2, 3. Lorsqu'un esprit mauvais est sorti de quelqu'un, come on. Yes. 1. Ouais. Que Dieu bénisse sa parole. Donne-moi amen et prends place dans sa présence. Comment conserver sa délivrance? Mardi, mon fils leader Olivier nous a bénis. Et par la grâce de Dieu, recevons ces quelques mystères ce matin. D'abord, je pose la question. Qui croit que pendant Abba de Dieu l'a délivré? Je pensais que c'était vrai. Amen. Je demande qui croit que Dieu l'a délivré? Bon, qui ne croit pas aussi que Dieu ne l'a pas délivré? Parce qu'il y a des gens qui alors, si tu crois que Dieu t'a délivré, lève bien ta main droite. Lève bien, lève bien, lève bien. Si tu crois, lève très bien. Garde-la très bien. Dieu me dit de nous dire, déclare cette parole dans la présence de Dieu. Déclare après moi dans la présence de Dieu. Je décrète et déclare, Satan est un pauvre menteur. Ma délivrance est totale et permanente. Je décrète et déclare, ma main levée, que Satan est un pauvre menteur. Ma délivrance est totale et permanente dans ma vie, dans ma famille et dans mon église. Tu le crois, donne amen. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez-moi. Les choses
ne s'arrête pas qu'au niveau de la délivrance. Il faut conserver sa délivrance. Amen. Amen. Restons un peu sur ce texte. Prenons quelques vérités importantes. La Bible dit, lorsqu'un esprit impur sort d'une personne. Déjà, le verbe sortir, c'est l'image de la délivrance. Alléluia. Amen. C'est l'image de la délivrance. Alors la première vérité que j'aimerais sortir de ce texte, avant de vous donner la clé de ce matin, je vous en donnerai qu'une seule. Et ça, c'est que la délivrance est possible, peu importe les réalités spirituelles de ta vie. Suivez-moi très bien. La délivrance, elle est possible, peu importe les degrés des réalités spirituelles dans ta vie, dans ta famille. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, dans le texte que nous avions lu là, la Bible dit au verset 43, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, suivez-moi très bien, lorsque l'esprit sort, c'est le signe de la délivrance. Alléluia. Donc j'aimerais dire encore à quelqu'un que la délivrance est possible. Allez, je l'ai dit autrement, Dieu délivre encore jusqu'aujourd'hui. Peu importe les degrés de réalité spirituelle de ta vie ou de ta famille. Qui m'entend? Aide-moi, regarde ton voisin. Dis-lui, Dieu délivre encore jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais le plus important à ce niveau, ce n'est pas juste la délivrance, mais c'est de conserver la délivrance. Amen ou pas amen? Amen. Ma deuxième vérité que j'aimerais vous donner, c'est que une personne qui a perdu sa délivrance est plus dangereuse que celle qui n'a jamais été délivrée. Une personne qui a perdu sa délivrance est très dangereuse que celle qui n'a jamais été délivrée. Est-ce que vous entendez ces choses? Oui. Je répète encore. Une personne qui a été délivrée et qui perd la délivrance, elle devient très dangereuse que celle qui n'a jamais été délivrée. Est-ce qu'on s'entend? C'est pourquoi il faut conserver sa délivrance. Je répète encore. Une personne qui a été délivrée et qui perd sa délivrance, elle devient très dangereuse que celle qui n'a jamais été délivrée. Amen ou pas amen? C'est pourquoi la Bible dit, lorsque l'esprit... Qu'est-ce qu'il y a avec la technique? Vous commencez ça avec moi seulement? Lorsque l'esprit est sorti d'une personne, il va errant ça et là. Lorsqu'il ne trouve pas de lieu de repos, la Bible dit, cet esprit-là ira prendre 7 autres pour revenir et forcer l'entrée dans la vie de la personne. Amen ou pas amen? Et la Bible dit, la condition de cette personne deviendra pire.
Amen ou pas amen? Amen. Lève encore bien ta main. Confesse après moi ma délivrance. Ma délivrance. Elle est totale. Elle est permanente. La dernière fois, déclare ma délivrance est totale et elle est permanente. Qu'il en soit ainsi pour nous, n'est-ce pas? Au nom de Jésus-Christ. La troisième vérité, la Bible dit que cet esprit, lorsqu'il sera en train d'errer ça et là, et qu'il ne trouvera pas les lieux de repos, il ira vers cet autre esprit. Amen. La troisième vérité, c'est que les esprits ou les démons sont solidaires. Les démons, les esprits impurs sont solidaires. Ils ont une solidarité avec un objectif: nuire, détruire. Suivez bien ces bases avant qu'on aille. Si vous êtes là d'abord, première chose, j'ai dit quoi? Hein? La délivrance, elle est possible, peu importe les degrés de quoi? Des réalités spirituelles de ta vie. Deuxième chose, oui, une personne qui a perdu sa délivrance est dangereuse que celle qui n'a jamais été délivrée. Parce qu'il y a 7 autres qui vont venir. Troisième vérité, c'est quoi? Les démons sont solidaires. Ils ont une solidarité. Vous n'avez pas idée. L'objectif, c'est lequel? Nuire, détruire. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Écoutez ces choses. Avant qu'on décolle un peu, écoutez ces choses. Qu'est-ce qui se passe? Lui, il écrit. Lève-toi, toi, tu as déjà écrit. Lève-toi, bien écrit. Regardez comment les démons opèrent. Je prends un exemple. Ça, c'est... Bon, déjà, d'abord, quantième vérité. Pour que vous compreniez cette illustration. Quatrième vérité. C'est que les démons sont nommés en fonction de leur mission. Je répète. Écris cette quatrième vérité. C'est que les démons sont nommés en fonction de leur mission à accomplir. C'est comme ça des fois dans la Bible, vous trouvez on parle d'esprit impur, esprit immonde, esprit méchant. Alléluia. Amen. Tout ça c'est toujours des démons. Ils sont nommés en fonction de leur mission à accomplir. Amen ou pas amen? Amen. Maintenant regardez ce qui se passe. On peut changer les micros de l'interprète. Ce que j'ai fait est sacré. Merci. Regardez ce qui se passe. Lui, c'est les démons, par exemple, de la maladie. Quand ces démons ici vient dans sa vie, c'est un exemple, il ne peut pas venir seul. Parce que les démons sont solidaires. Ils ont une solidarité. Maintenant, quand quelqu'un est malade, ou encore il est maladif, c'est quoi la conséquence? La suite c'est quoi? À cause de la maladie, premièrement, il va dépenser beaucoup d'argent pour se faire soigner. Vrai ou faux? Aidez-moi, non? Vrai ou faux? L'argent va partir. Partir. Mais si Dieu n'intervient pas, la même maladie peut l'emporter sur la. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça veut dire persévérance. Ça veut dire que derrière les démons de maladie, il y a les démons de la pauvreté.
Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il y a aussi les démons de mort. Donc quand tu vois par exemple la maladie arriver dans une vie, persister dans un corps, est-ce que vous m'entendez? Derrière cela, il y a un autre esprit. C'est l'esprit de pauvreté. Il viendra pour sucer l'argent dans les dépenses de médicaments, de tel examen, de tel examen, de tel examen. Mais si Dieu n'intervient pas, il y a des gens, malgré les soins qu'ils ont pris, ils sont morts. Le secret, c'est quoi? Les démons sont solidaires. Quand un démon trouve la porte d'entrée, il ne restera pas seul. Il cherchera un autre qui peut s'ajouter à lui juste pour te nuire. Qui comprend ces choses? Amen. Qui comprend ces choses? Amen. Donc il y a des choses, s'il vous plaît, il ne faut pas les trouver normales. Tu as compris? Amen. Les démons, j'insiste, ils sont nommés selon leur mission à accomplir. Amen ou pas amen? Amen. Vous savez que l'esprit il y a un démon qu'on appelle le démon de propriété, il existe. Vous savez ça? Grégoire, tu connais ça? Ouais. C'est la famille des démons sentinelles. C'est-à-dire qu'ils ils sont là. Déjà, pour eux, tu es leur propriété. Et ils doivent te contrôler, te surveiller, se rassurer de toutes tes évolutions pour voir comment détruire, comment compliquer. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. C'est comme ça qu'à un moment donné, chacun de nous doit toujours se poser la question dans sa vie. C'est quoi l'esprit qui m'anime? Il y a des gens dans leur vie, vous trouvez l'esprit de perversion. En fait, c'est un démon pour la perversion. On a vu dans la Bible, n'est-ce pas, que Jésus a délivré un enfant lunatique. Qui a vu ça dans la Bible? C'est un démon, mais qui avait une mission. Et le nom lui a été donné par rapport à la mission. Alléluia. Amen. Il y a aussi par exemple les démons d'aveuglement. Et quand les démons d'aveuglement par exemple opèrent dans la vie de quelqu'un, ministre d'Israël, ça ne s'arrête pas seulement à la cécité. Les démons d'aveuglement peuvent même aussi détruire ta vision spirituelle. Alléluia. Amen. J'étais à la 4e vérité. La 4e vérité, c'est que les démons sont nommés en fonction de leur mission. Amen. Amen. Ils ont une solidarité. L'objectif c'est quoi? C'est nuire, détruire la vie des hommes. Amen ou pas amen? 4e vérité. 5e vérité. La Bible dit ceci. Lorsqu'un esprit est chassé d'un homme, il va errer ça et là. Suivez-moi. Ne trouvant pas des lieux de repos. Écoutez, les démons se dit en lui-même, je retournerai dans ma maison, dans ma demeure. Est-ce que vous entendez ça? 4e vérité. 5e vérité, pour les démons, le corps de l'homme, c'est sa maison.
Les démons, dans leur mentalité, c'est que le corps de l'homme, c'est leur demeure, c'est leur maison. C'est comme ça que vous verrez. Oh. Merci Saint-Esprit. C'est comme ça que vous verrez. Nous les chassons. Nous les chassons. Nous les chassons. Mais ils reviennent toujours. Pourquoi? Parce que pour eux, l'homme, c'est leur demeure. Lève ta main, dis après moi. Lève bien ta main, déclare mon corps est le temple du Saint-Esprit. Tu as compris pourquoi notre corps devient le temple du Saint-Esprit? Parce que si l'Esprit de Dieu n'habite pas ton corps, c'est les démons qui voudront toujours. Alors que l'Esprit de Dieu qui est en toi devienne une force qui repousse tout démon qui veut prendre place dans ton corps. Parce que ton corps doit être le temple du Saint-Esprit. Tu déclares, je reçois au nom de Jésus. Est-ce que vous entendez? Amen. S'il vous plaît. Pour les démons, l'homme, c'est la véritable demeure. La véritable maison. Dis après moi, je refuse. Dis encore bien, je refuse. Fais-le encore très bien, je refuse. Ton corps ne peut pas être la maison des démons. Je retournerai dans ma maison. Pas chez moi. Pas chez toi. Au nom de Jésus-Christ. Je retournerai dans ma maison. C'est-à-dire quand les démons te regardent, ils voient leur demeure. Quand le Saint-Esprit aussi te regarde, il voit sa demeure. C'est pourquoi le jour où tu dis oui à Christ, tu as déclaré une guerre dans le monde spirituel. C'est une guerre. C'est une bataille. C'est un conflit spirituel. Amen ou pas amen? Avançons. Sixième vérité. Je dois vous donner la première clé. Sixième vérité que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que les démons ne meurent pas. C'est pourquoi il arrive qu'ils reviennent. Suis-moi très bien. Les démons, ce sont des esprits. Un esprit ne meurt pas. Il ne meurt pas. Ainsi, il arrive deux fois les démons que tu as chassés pendant à part. Tu le revois encore sous une autre forme. Écoute-moi très bien. Ce n'est pas que Dieu n'avait pas agi pendant à part, mais c'est que les démons sont des esprits. En tant qu'esprit, ils ne meurent pas. Ainsi, il peut leur arriver dans leur audace de revenir encore. Quelqu'un m'entend? Amen. Quelqu'un m'entend? C'est pourquoi des fois ici, suivez-moi très bien, je vous fais faire des prières où je vous dis déclarer telle chose périt au nom de Jésus. Esprit tel périt au nom de Jésus. Quand on ordonne à un esprit de périr, suivez-moi très bien. Ça, voilà, c'est ça la conséquence. Quand on demande à un esprit de périr, c'est ça le problème. Vous avez compris? C'est ça le problème. Donc quand on ordonne à un esprit périr au nom de Jésus, ça commence à venir un peu. Périr ne veut pas dire mourir. Quand tu dis démon périt, premièrement, ça veut dire je te rends inactif. Est-ce que vous entendez? Amen. Deuxièmement, disparaît de mon territoire. Oh mon Dieu.
Alléluia. Amen. Maintenant, comme il est ça et là, c'est toi qu'il va quitter. Il va disparaître pour aller opérer ailleurs. Parce que c'est un esprit. Il ne meurt pas. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Dis à ton voisin, les démons ne meurent pas. Dis encore bien, il ne meurt pas. Il ne meurt pas. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu peux les chasser aujourd'hui. Une semaine après, tu le revois encore. Un mois après, tu le revois encore. Ne te pose pas de questions. Je les avais chassés ou pas? Ils étaient partis ou pas? Ce sont des esprits. Ils ne meurent pas. S'il revient, utilise Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. En mon nom, ils feront quoi? Ils vont chasser. Maître Chirac, ils vont chasser. Maintenant, ce que j'aime, c'est que Dieu ne nous a pas, Christ ne nous a pas précisé ici les temps où il faut chasser et les temps où il ne faut pas chasser. Il n'a pas dit quand tu as chassé une fois, ça suffit. Il a dit seulement chasser les démons. Jusqu'au moment où tu te rends compte que vraiment l'esprit là est inactif, a disparu de ta sphère, alors tu peux passer à autre chose. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. J'étais en train de parler de quoi? Toutes ces choses, je suis en train de les dire pour faire comprendre que lorsque tu perds ta délivrance, les choses deviennent encore plus compliquées qu'avant la délivrance. Amen ou pas amen? Amen. Nous étions. Hein? Les démons, ils font pas. Ils font quoi? Ils ne meurent pas. Ils ne meurent pas. Aide-moi à dire à ton voisin, ils ne meurent pas. Mais on les désactive. Hein? On les rend impuissants. Voilà aussi. Périr veut dire aussi rendre impuissants. Donc quand tu dis toi des démons, tu péris. Tu les rends impuissants. Tu les rends inactifs. Tu le pousses à disparaître de ton territoire pour un autre. Amen, pas amen. Amen. Vous savez que des fois, vous pouvez être ici en train de prier. Je chasse, je détruis. Peut-être à Willery, là-bas, un accident. Peut-être c'est un démon qu'on a chassé. En errant ça et là, il a trouvé une brèche. Il est entré. Qui entend ces choses? Amen. 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 Ouais. Dis à ton voisin, nous sommes dans une bataille. Aide-moi, dis-lui, nous sommes dans une bataille. Alléluia. Les démons, ils ne meurent pas. Ils aiment vivre dans l'environnement des humains. Amen. Hein? Amen. C'est comme ça que certaines divisions ne sont pas naturelles. Ce sont des démons qui viennent détruire la paix dans des familles, entre des amis, des frères et sœurs, dans une commission. Ce sont des esprits. Ils aiment l'environnement des hommes. Ils aiment le corps de l'homme. On les chasse, ils reviennent toujours. On les chasse, ils reviennent toujours. C'est pourquoi, s'il te plaît, tu dois conserver ta délivrance. Qui reçoit? Qui reçoit? Qui reçoit? Qui reçoit? Tu dois conserver ta délivrance. Amen ou pas amen? Amen. Deux, trois choses importantes encore. Le combat spirituel vient pour notre croissance spirituelle. J'ai dit le combat spirituel, il vient pour notre croissance spirituelle et notre croissance aussi dans l'autorité spirituelle.
Voyez, toi avant Apad et toi après Apad. Si on vous met sur la balance, c'est plus la même chose. Oh my God. J'ai dit, si on vous met sur la balance, ce n'est plus la même chose. Pourquoi? Le combat spirituel d'Erkenan, il nous active dans l'autorité spirituelle. Il nous permet de grandir spirituellement. Pourquoi? Il y a des démons, il y a des esprits avec lesquels on a lutté. Oh, il y a un principe. C'est que tout démon que tu renverses, c'est une nouvelle autorité que tu reçois. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Tout démon que tu écroules, tout démon que tu renverses, en fait, il te lègue une portion de pouvoir, une portion d'autorité. Regarde ton voisin, dis-lui, je ne suis plus le même. Dis-lui, je ne suis plus la même personne. Les genres de démons, les genres des esprits que nous avons renversés ici pendant Apad ne peuvent pas te garder au même niveau spirituellement, dans la même autorité spirituelle. Ça n'arrivera pas. C'est comme ça il arrivait de moments où Jésus arrive quelque part. Il n'a même pas prié. Les démons parlent d'eux-mêmes. Ce sont des démons de la classe des démons que Jésus avait déjà chassé quelque part. Ainsi, quand il rencontre Jésus, il se rappelle que cet homme ici, à tel endroit, il nous avait chassés. Oh mon Dieu, mon Dieu. Amen. Je voulais déclarer sur ta vie, à partir d'aujourd'hui, tous les démons sur lesquels tu as remporté la victoire, partout où tu les rencontreras, ta présence sans parler, qu'il recule et qu'il libère les territoires, parce qu'il réalise que cet homme ici, dans Apad 2024, nous a renversés pendant qu'il priait. Reçois cette grâce dans le nom suprême. Est-ce que vous m'entendez? Le combat spirituel, c'est pour notre croissance spirituelle. C'est pour notre croissance spirituelle. C'est pour notre montée dans l'autorité. Amen ou pas amen? Amen. Tout démon que tu as déjà vaincu, il te connaît et il te respecte. Alléluia. Amen ou pas amen? Amen. C'est pourquoi aide-moi, regarde ton voisin. Dis-lui, ne te fatigue pas de cet exercice. Dis, il faut chasser. Il faut chasser. Est-ce que tu sais que des fois, des fois certaines attaques que tu reçois la nuit au sommeil, c'est juste Dieu qui veut te réveiller pour que tu affrontes ces esprits. Et en les renversant, en vérité c'est toi qui va grandir spirituellement, qui va devenir un poids lourd spirituellement et qui va grandir encore dans l'autorité spirituelle. Alléluia. Qui reçoit la révélation. Amen. Amen. Dis à ton voisin, le combat spirituel vient pour ma croissance spirituelle. Et pour grandir dans l'autorité spirituelle. Amen. Amen. C'est comme ça maintenant, quand tu comprends trop ces choses, tu vois, le monde, la mondanité,
les plaisirs de ce monde ne vont pas t'emporter facilement. Oh, vous comprenez ces choses-là? Amen. Parce qu'au fait, tu ne verras plus les hommes comme des humains. Mais tu verras les esprits qui opèrent derrière les hommes. Amen. Donc même si un homme vient, très beau, parfumé, tout ça, avec son bon français, avec trop de charme, une vraie fille de sanctuaire de gloire, avant d'aller plus loin, tu vas d'abord les scanner spirituellement. Amen ou pas amen? Amen. Un vrai fils de sanctuaire de gloire, il ne sera pas agité par toutes les femmes qu'il peut voir. Il va se poser la question. Peut-être c'est une mamie Wata. Elle brille, oui. Mais peut-être si je dis ça maintenant, sors, 20 démons vont sortir. Je ne veux pas me contenter de l'extérieur. Je scanne d'abord les spirituels. Alléluia. C'est pourquoi le combat spirituel nous accorde la croissance spirituelle. Tu comprends le monde de l'esprit. Tu comprends les enjeux spirituels. Tu ne peux plus faire les choses juste pour faire. Tu ne peux plus être emporté par n'importe quoi. Les autres peuvent prendre ce chemin. Toi, tu ne les prendras pas. Pourquoi? Quand je scanne les choses spirituelles, c'est pas ça. Alléluia. Alléluia. Qui comprend, Seigneur? Amen. Tu ne peux plus t'amuser avec ta vie. Tu fais n'importe quoi quand tu es vraiment engagé dans le combat spirituel. Tu réalises que le diable est méchant. Les démons sont méchants. Ils ne voudront jamais, même pour une seconde, ton bonheur. Maintenant, quand tu comprends ces choses, il est de ces choses. Je parle à l'église. Amen. Dis à ton voisin, c'est pour notre croissance spirituelle. Dis-le encore, c'est pour notre maturité spirituelle. Je te dis, ah, peut-être elle est belle comme ça, peut-être c'est une Jézabel. Vrai ou faux? Mais non, il ne faut pas suivre l'apparence, il ne faut pas rester sur l'apparence. Peut-être qu'elle a 5 démons, elle a 10 démons. Il a 20 démons, même au sein frère. Les démons de séduction, les démons de perversion, les démons d'ambiance, les démons. Donc, quand il est devant toi, tu sens qu'il y a plusieurs ondes qui te pénètrent. Alors, quand tu es vraiment sérieux dans le combat spirituel, tu auras une croissance spirituelle. En fait, ton esprit sera illuminé pour ne plus rester qu'au niveau des choses physiques. Amen ou pas amen? Amen. C'est comme ça qu'il y a certaines personnes. Leur comportement, c'est purement des démons. Donc des comportements démoniaques. Moi je le dis autrement, des comportements sorcellerie. Il y a aussi d'autres personnes. Leur accoutrement là, c'est pas eux. C'est un démon. Donc tu regardes vraiment, tu dis ça là. Démon. C'est pourquoi Jésus pose la question. Quel est l'esprit qui vous anime? Amen ou pas amen? Amen.
Je vous donne la première clé. Une personne, Eunice, une personne qui a perdu sa délivrance, elle devient très dangereuse que celle qui n'a jamais été délivrée. Si avant la délivrance, il prenait une bouteille de bière, quand il perd la délivrance, il peut maintenant en prendre même 10. Est-ce que vous m'entendez? Le problème c'est quoi? Il y a un renfort de démons maintenant. Avant que je te donne la clé, regarde ton voisin. Dis-lui, ton comportement là, c'est pas des démons. S'il ne te parle pas, il est suspect. J'ai dit parle à ton voisin. Dis-lui ton comportement là des fois. C'est pas des démons. Change-moi de voisin. Si ton voisin ne parle pas, tu peux te lever, tu me cherches un autre voisin. Je suis en train d'enseigner. Regarde bien ton voisin, dis-lui ton comportement là. Des fois, c'est pas des démons. Je sens que les démons c'est plus simple. Dis-lui maintenant bien, dis-le bien. Dis-lui ton comportement là, des fois c'est pas la sorcellerie. C'est peut-être pas ça. Change-moi de voisin et que Dieu te bénisse toi qui le dis. Fais-le encore bien. Dis-lui ton comportement là, c'est peut-être pas la sorcellerie. Ah, dis-le encore, mais c'est peut-être pas, c'est peut-être pas la sorcellerie. Tu peux lui répondre? Réponds-lui alors. J'entends quelqu'un dire non, c'est le Saint-Esprit. Même pas mal. Amen. Quel est l'esprit qui t'anime? Première clé. Fongola ya liboso tata là où je m'arrête aujourd'hui. Vous qui nous suivez, soyez bénis. L'Esprit de Dieu me ramène là. Regarde encore bien ton voisin. Pose-lui la question. Certains de tes comportements, ce n'est pas des démons. Pardon, parle-lui, c'est l'Esprit de Dieu. Tu ne vois pas que c'est démoniaque, certains de tes comportements. Certaines de tes réactions là. Hein? Certaines de tes attitudes là. Tu ne trouves pas que c'est comme des démons? Hein? Écrivez ces notes à peine. L'une des activités principales des démons, écrivez, c'est vouloir contrôler, manipuler les capacités de l'homme. Je répète, l'une des activités des démons, c'est de faire quoi? C'est vouloir contrôler, manipuler les capacités de l'homme, la volonté de l'homme. Suivez-moi très bien. C'est l'une des principales missions. Contrôler, manipuler les capacités
capacité de l'homme, la volonté de l'homme. C'est comme ça, il arrive qu'il y a des gens, ce qu'ils ont la volonté de faire et qui est bien, ils sentent qu'ils sont incapables de le faire. Amen ou pas amen? Amen. Ça, c'est les démons. Aide-moi encore. Regarde ton voisin. Dis-lui, ce n'est pas les démons. Parce que leur rôle, c'est contrôler, suivez-moi, manipuler les capacités de l'homme, la volonté de l'homme. Je ne veux pas mentir, mais tu te retrouves en train de mentir. J'enseigne. Je ne veux pas parler, mais je me retrouve en train de parler. Tu sens qu'il y a autre chose qui contrôle ta volonté, qui maîtrise tes capacités. Je ne veux pas me fâcher jusqu'à poser tel acte, mais je me fâche quand même. Et je pose même cet acte. Je ne veux plus de l'impudicité. Je ne veux plus de l'adultère. Mais je me retrouve quand même encore dedans. Qu'est-ce qui contrôle ta volonté? Tes capacités. La dernière fois dis-lui, certains de tes comportements, ce sont les démons. Dis-lui, ce sont les démons. Il faut prier. C'est vrai, non? Les personnes sincères, c'est vrai, non? Ils viennent. Tu veux dire la vérité et il te dit mens. Tu ne veux pas faire telle chose, il te dit oh, il n'y a pas de problème. Pourquoi tu te retrouves dedans? Les démons. De quel esprit êtes-vous à? Première clé. C'est là où je m'arrête. Ephésiens 4:27. Les comportements ministres de certaines personnes à l'église, ce sont des démons. Ce sont des démons. C'est la sorcellerie, c'est l'envoûtement. Pourquoi? Les démons contrôlent, manipulent tes capacités. Ce que tu ne veux pas faire, c'est ce que tu te retrouves en train de faire. Pendant que tu m'écoutes, la parole que Dieu a envoyée ce matin, elle a la capacité de t'affranchir. Quelqu'un m'a dit, je sais que c'est mauvais ce que j'ai fait. Écoutez bien. Je sais que c'est mauvais ce que j'ai fait. Mais je l'ai fait quand même. J'avais trop de stress. Qu'est-ce que tu as fait? Il me dit, j'ai quand même fumé. Il dit, je sais que c'est mauvais. Mais j'ai stressé trop. Je l'ai fait. Tu vas appeler ça quoi?
Tu peux appeler ça. Quand on peut dompter tes capacités, ta volonté, tu sens que là ce n'est plus toi, c'est autre chose. C'est démoniaque. Tu ne veux pas haïr, mais tu sens que toi la haine c'est ta nature. Donc c'est normal. Il y a un problème. Tu ne veux pas de l'impudicité, mais c'est ça ta vie. Il y a un problème. Amen ou pas amen? Amen. Lève ta main droite. Dis après moi, Seigneur Jésus, sors-moi de l'aveuglement. Fais encore bien la prière. Seigneur Jésus, sors-moi de l'aveuglement. Alors que j'écoute ce message, que la puissance de ta parole me délivre de tout démon qui tente à contrôler, à influencer mes capacités, ma bonne volonté, mes pensées positives. Désormais, dans mon comportement, je refuse dans mes actes, dans mes réactions, je refuse l'influence négative des démons au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Ephésiens 4:27. Les femmes là-bas avec les enfants, j'espère que vous suivez les enseignements. Il faut suivre les enseignements. Ephésiens 4:27. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un? Tu ne voulais pas voler, mais tu ne fais que voler. C'est-à-dire qu'il y a une force qui contrôle ta volonté. Et n'oubliez pas, quand un esprit arrive et qu'il peut entrer, il ne restera pas seul. Il se fera accompagner des autres. On peut lire Ephésiens 4:27, la Bible dit quoi? Qu'est-ce que les Écritures disent? Et ne donnez pas accès. Aidez-moi. Et ne donnez pas accès à qui? Et ne donnez pas accès au qui? Voilà ma première clé. Tu veux conserver ta délivrance. La première clé, ne donne pas accès au diable. Amen. Ne donne pas accès au diable. La Bible dit, et ne donnez pas accès au diable. Qui ne doit pas donner accès au diable? Aidez-moi. C'est Dieu ou c'est nous-mêmes? C'est nous-mêmes. Nous ne devons pas donner accès au diable. En donnant accès au diable, suis-moi très bien. La délivrance que tu as reçue pendant 9 jours de jeûne et prière, tu peux la perdre. Suivez-moi très bien. Et quand tu perds la délivrance, tu deviens très dangereux qu'avant même la délivrance. Et ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire l'invitation
d'accès du diable dans nos vies, c'est l'homme qui la donne au diable. N'oubliez pas, à Golgotha, il a été vaincu. Il est sans arme, il est sans puissance, mais il reste un adversaire de l'homme. Et quand tu lui donnes la brèche, il va entrer. Vous savez, quand il entre, qu'est-ce qui se passe, Grady? Quand il entre, il va accomplir Jean 10, le verset 10. Le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. C'est ça ce qui se passe. Si Dieu te parle, acclame Jésus 10 secondes. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, ne donne pas accès au diable. Dis, ne donne pas accès au diable. Plusieurs choses donnent l'accès au diable. Je prends deux choses et puis on arrête. La première chose, c'est les pensées. Alléluia. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Comment le diable a accès dans nos vies? La première chose, les pensées. Ou encore la nature de nos pensées. Matthieu chapitre 4, le verset 1er, le verset 11e. Jésus a jeûné. À la fin du jeûne, il a eu faim. La Bible dit qu'il fut tenté par le diable. Suivez-moi très bien. À 3 reprises. J'aimerais t'informer que cette tentation-là, c'était au niveau de ses pensées. Le diable vient. Quand il voit que Jésus a faim, il vient vers lui dans les pensées. Il commence à lui dire, mais avec cette faim ici, si tu es fils de Dieu, d'ailleurs moi je reconnais que tu es fils de Dieu, mais change que cette pierre en pain. Alléluia. Amen. La bataille se faisait au niveau des pensées. Quand le diable se rend compte, à la première tentation, il a échoué, il revient encore, il prend Jésus, il l'amène sur le sommet. Écoutez-moi, quand il l'amène là, ce n'est pas que Jésus s'est déplacé, il est sorti du désert pour les lieux. Non. À pas défini. Vrai ou faux? Qu'est-ce qu'il y a dans tes pensées? Amen. Amen. Il y a des gens, tu vois l'état moral avec la température avec laquelle tu as fini à part. Si aujourd'hui on regarde dans tes pensées, ça commence à baisser. Les pensées. Là, le diable vient te dire, tu pensais quoi? D'ailleurs, tu as vu que tu as essayé la même chose, ça a échoué, non? N'est-ce pas que tu avais fait confiance en telle chose? N'est-ce pas quand tu avais élevé tel hôtel, tu pensais que telle chose allait se faire? Les pensées écrit ça.
C'est les grands champs de bataille. Les pensées, c'est le véritable champ de bataille. Quand Satan cherche l'accès dans nos vies, c'est d'abord dans les pensées. Quand le diable, s'il vous plaît, veut même détruire une relation, c'est dans les pensées que ça commence. Oh my God. C'est dans tes pensées. Je sens qu'il ne m'aime plus. La manière qu'il me regarde, la manière qu'il m'a accueilli, la manière qu'il m'a répondu, c'est dans les pensées. Peut-être que ce jour-là, ton frère là est fatigué. Mais dans les pensées, Satan vient, il imprime au-dessus. Qui m'entend? Dis à ton voisin les pensées. Dis-lui les pensées. Dis-lui ne donne pas accès au diable. Dis-lui ne donne pas accès. Quand un démon entre, Julio, d'autres démons vont suivre. Et quand ils sont dans ta vie, c'est pour accomplir les désirs du diable. Dis à ton voisin, veille à tes pensées. Aïe, 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 dis-lui, veille à tes pensées. Est-ce que vous savez que dans les combats spirituels, la victoire comme la défaite, c'est là. Alléluia. Alléluia. My God, my God. Je répète encore. Dans le combat spirituel, la victoire, la défaite, c'est d'abord dans les pensées. Tel il pense, tel il est. C'est la Bible. Tel tu penses, c'est tel que tu es. En vérité, ta vie sera que la reproduction externe de tes pensées qui sont cachées. Ce matin, pendant que tu écoutes ce message, nous sommes en train de soumettre à l'obéissance de Christ toute pensée captive. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Les pensées. Satan est champion. Il viendra imprimer dans tes pensées autre chose. Alors que tu es sorti d'Apad avec un moral fort, j'aurai du travail, des grands marchés vont venir, je vais impacter, mon étoile va briller. Maintenant dans les pensées, il y a autre chose. Ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire, même quand Satan va amener une pensée négative pour te la faire avaler, accepter, aussitôt elle vient, repousse cette pensée, confesse ce que Dieu t'a dit. Les pensées. Les quoi? Les pensées. J'allais même dire tes immeubles c'est dans les pensées, ton mariage c'est dans les pensées, les contrats c'est dans les pensées, tes grandes réalisations c'est dans tes pensées là. La Bible dit tel il pense tel il est, tel il pense tel il est, tel il pense tel il est. Dis à ton voisin les pensées. Dis-lui les pensées, les pensées. C'est là où les mbolombolo, tous ces démons-là font leur combat pour t'imposer le mensonge. Qu'est-ce qu'il y a dans tes pensées cet avant-midi? La victoire, la défaite, la confusion. Qu'est-ce qu'il y a dans tes pensées? Quand on prophétisait sur toi, tu étais tout excité. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans tes pensées? Qu'est-ce qu'il y a dans tes pensées? Ne donnez pas accès au... Le diable cherche d'abord à posséder nos pensées.
Même vous qui me suivez en ligne, il veut d'abord posséder les pensées. Il imprime d'autres choses. C'est le départ du chaos. 2 Corinthiens 10, 5. Les pensées. Il y a des gens aussi qui azobalate. C'est d'abord ses pensées. Dans ces pensées-là, il s'est déjà mis dans la prison du célibat. Les pensées. D'ailleurs, je vais même te poser la question, c'est quoi tes pensées par rapport à ton voisin, celui qui est assis à tes côtés? Ton frère, ta soeur de la même commission que toi. C'est quoi tes pensées? 2 Corinthiens 15, on doit terminer. On peut lire? Je veux qu'on lise. 1, 2, 3. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de qui? De Dieu. Et nous faisons quoi? Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de qui? De Christ. Vous savez pourquoi on amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ? Parce que Jésus lui-même a fait face à ces pensées-là après le jeûne. Et il a remporté aux tentations. Est-ce que vous m'entendez? C'est là où le diable vient d'abord. Il vient s'aimer des choses. Je prie pour nous que le sang de Jésus contrôle nos pensées. Non. Je dis que le sang de Jésus contrôle nos pensées. Que le sang de Jésus sanctifie nos pensées. Qu'elle sanctifie nos pensées. Même si tu as rêvé de cet oncle-là, tu l'as maintenant bien vu encore. Très bombé, gonflé, trop puissant. C'est le diable qui veut t'intimider. Pour que dans tes pensées, tu te dises, Namonika n'a pas de salakité. Dans tes pensées, dis-toi, c'est lui qui est dans moi. Et plus fort, celui qui est dans ce monde. Dis à ton voisin les pensées. Les quoi? Quand tu sais un peu ton corps challengé par la maladie, tes pensées disent quoi? Alors qu'on a prié pour toi pendant la Pâque. Maintenant tes pensées disent quoi? N'oubliez pas, le grand champ des batailles. Hein? Et pour certains ici, ton mariage là c'est là. Dans la pensée. Je refuse ce matin que le diable dépose en toi de mauvaises pensées. Ça va te détruire. Quand tu regardes ta vie, tu regardes ta famille, tu regardes ton travail, ton salaire, tu regardes les jeunes de 21 jours, Satan veut déposer autre image. Un pauvre menteur. Dans tes pensées, garde les promesses de Dieu. Garde les prophéties de Dieu. Garde les prières qu'on a faites ici. Garde la même conviction que les ténèbres ne régneront plus. Garde dans tes pensées ces choses positives. Et que l'accès ne soit pas donné à l'ennemi. Je dis même à quelqu'un prophétiquement, garde dans tes pensées que c'est vraiment toi qui va relever tous les combats de la femme. Garde ça, garde ça. Et que rien ne soit sémé dans tes pensées.
Philippiens 4:8, terminons par là. Garde ça. Quand Dieu t'a dit que tu es guéri, confesse, je suis guéri. Garde ça dans tes pensées, je suis guéri. Et jamais laisser l'ennemi venir planter autre chose. Je veux qu'on les lise tous. En les lisant, tu lis d'abord pour toi et pour ton voisin et je termine. Philippiens 4:8. Et vous savez, les mystères, Christ, c'est que une mauvaise pensée attirera une autre mauvaise pensée. C'est ça le principe. Une mauvaise image attirera une autre mauvaise image. Jusqu'à ce que toi-même tu dises plus jamais pareille chose dans mes pensées. Et soit ta délivrance ce matin. Plus jamais. Plus jamais. Les pensées. On peut lire Philippiens 4:8, on termine. Je veux qu'on lise tous, lis pour toi, lis pour les voisins, que les voisins t'écoutent et qu'ils soient bénis. Est-ce qu'on peut lire 1, 2, 3? Oui. Mais les frères là, à tes côtés, tu lis tellement à voix basse, fais en sorte que les frères entendent, s'il te plaît. 1, 2, 3. Tiens la main de ton voisin. Les frères là. Au reste, frère. Allez, on y va. Pour toi et pour lui. 1, 2, 3. Yes. Yeah. La dernière fois. On répond encore le passage. 1, 2, 3. Comment? Qu'il en sorte ainsi, n'est-ce pas? Reçois cela, reçois cela. Vraiment, reçois cela. Que ce qui est vrai soit retrouvé dans nos pensées. Que ce qui est digne d'approbation soit retrouvé dans nos pensées. Que ce qui est pur soit retrouvé dans nos pensées. Que ce qui est digne d'approbation soit trouvé dans nos pensées. Que ce qui est vrai soit retrouvé dans nos pensées. Que ce qui est négatif disparaisse. Que les pensées négatives partent. Que les pensées sales partent. Que les pensées captives partent. Que les pensées de défaite partent. Que les pensées de célibat à vie partent. Que les pensées d'échec dans les affaires partent. Que les pensées négatives des morts précoces partent. Que les pensées de confusion partent. Que les pensées soient libérées cet avant-midi. Que les pensées soient purifiées cet avant-midi. Et que Satan quitte les chemins de nos pensées. Au nom de Jésus-Christ. Crois en cet avenir glorieux. Crois en ces futurs glorieux. Crois qu'il est un Dieu qui exauce aux prières que tu as élevées pendant à part. Il est le Dieu qui va agir pour tes autels que tu as élevés pendant à part. Il est un Dieu qui va accomplir tout ce qui a été déclaré. Mes pensées restent positives. Mes pensées restent positives. Alléluia. Déclare au nom de Jésus. Alors que je prie en battant mes mains, j'amène toute pensée négative, captive à l'obéissance de Christ au nom de Jésus. Alors que je prie en battant mes mains, toute pensée captive
négatives, j'amène cela à l'obéissance de Christ par rapport à ma vie, à ma santé, à mon mariage, à mon travail, à mes projets, à mon église. Toute pensée captive, j'amène cela à l'obéissance de Christ. Commence à battre tes mains, soumets toute pensée. Pendant que ta main touche ta tête et ton oreille, que le sang de Jésus purifie nos pensées et purifie nos oreilles. Des choses mauvaises entendues, des choses fausses entendues, des tentatives, même des fausses informations que l'ennemi veut déposer en toi. Toi qui es ici, comme toi qui me suis en ligne, que le Saint-Esprit t'affranchisse maintenant. Que le sang de Jésus purifie les pensées maintenant. Purifie les oreilles maintenant. Détache ta vie de toute forme de mensonge au nom de Jésus-Christ. Alors que tes mains touchent ces deux parties du corps, que tes oreilles deviennent insensibles à toute fausse information. Que tes oreilles soient résistantes aux mensonges au nom de Jésus-Christ. Tel que ta main est sur ta tête, je lève ma main comme un roi de Dieu. Je décrète et je déclare tous les mensonges du diable dans tes pensées, par tes oreilles, viennent d'échouer maintenant. Viennent d'échouer maintenant. Viennent d'échouer maintenant. Sont nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Alors que ta main est sur ta tête, je décrète et déclare à partir d'aujourd'hui interdiction aux mauvaises pensées, aux pensées négatives de prendre place en toi. Sois-en délivré maintenant au nom de Jésus. Sois-en délivré maintenant au nom de Jésus. Que les pensées impures nous quittent au nom de Jésus. Les pensées négatives aillent loin de nous au nom de Jésus. Je prie pour toi. Reçois le renouvellement de l'intelligence. Reçois le renouvellement de l'intelligence. Même toi qui me suis en ligne, reçois le renouvellement de l'intelligence. Repousse les mensonges au nom de Jésus. Repousse les fausses informations au nom de Jésus. Repousse la séduction, les tromperies au nom de Jésus. Et que ce qui est vrai, juste, louable, digne d'approbation, pur, soit l'objet de nos pensées. Et que nos oreilles soient désormais fermées, insensibles, insensibles à toute voix négative. Même dans le sommeil, que tes oreilles désormais soient insensibles à toute voix négative. Au nom de Jésus-Christ. Déclare je reçois. Déclare je reçois. Tu crois que c'est à toi que tu reçois cette délivrance? Dis plus fort 3 fois Amen plus que ton voisin. Deuxième fois. Troisième fois. Au nom de Jésus-Christ.